Salut chers abonnés, bienvenue à notre nouvelle formation sur Peaceland Park. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez un pouce de j'aime à notre vidéo et activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines formations. Alors nous vous invitons à présent à formation sur la culture de la pomme de terre. Il est conseillé d'utiliser les tubercules germés au préalable car avec les tubercules non germés, la levée est irrégulière, le cycle végétatif plus long et les risques de pourriture plus importants. Les tubercules à pré-germer doivent avoir une grosseur moyenne, être bien sains, la peau doit être lisse, sans blessure et sans traces de moisissure et comportant au moins 2 yeux. S'ils sont trop gros, on les fragmente et on imprègne la surface blessée avec la cendre de bois pour éviter la pourriture. On peut également les traiter avec les fongicides. Pour une bonne pré-germination, les tubercules sont placés dans des clayettes ou étagères à claire-voie, disposées dans un local frais, aéré et lumineux. Ces tubercules sont disposés côte à côte sur une seule couche avec les germes tournés vers le haut. L'incubation est d'autant plus rapide que la température est proche de 20 degrés Celsius et qu'elle se fait à l'obscurité. La température et l'humidité de l'air favorisent la germination. Préparation du terrain. Elle doit se faire avant l'arrivée des premières pluies. Régions humides, février-mars pour la première campagne, juillet pour la seconde campagne. Région sahélienne, avril-mai. Commencez par défricher, puis dessoucher et enfin ramasser les débris végétaux et les placer hors de la parcelle que vous allez mettre en culture. Ne pas enfouir les débris végétaux. Effectuez un labour de 25 à 30 cm de profondeur. Casser les mottes de terre. Ameublir le sol. Il est préférable de procéder au billonnage pour les raisons suivantes. La profondeur de la plantation sera respectée et homogène. Il permet d'éviter les inondations dans certains endroits du champ. Il limite la propagation des maladies, mildiou du tubercule, flétrissement. L'écartement des billons sera de 80 cm à 1 mètre selon les variétés. La hauteur du billon ou butte sera de 20 à 30 cm. La plantation. La plantation se fera suivant la disponibilité du sol en eau. Le mode de culture est plus pur, c'est-à-dire qu'aucune autre plante que la pomme de terre n'est cultivée dans la parcelle. L'écartement est de 25 à 40 cm entre les plants sur la ligne. Il faut 2000 kg de semences par hectare. La densité de culture est de l'ordre de 25 000 à 50 000 plants par hectare. La profondeur du semis est de 7 à 10 cm. Il existe des calibres de pommes allant de 20 à 55 mm. Préférez les calibres compris entre 28 et 35 mm. La levée de la pomme de terre a lieu à environ 3 semaines après semis. Utilisez toujours des variétés adaptées dans votre zone et demandées par le consommateur. La fertilisation. En culture de pommes de terre, les pratiques de fertilisation influent grandement sur le rendement et la qualité de la récolte. Le raisonnement des apports doit intégrer des contraintes multiples, telles que les besoins de la culture, le passé de la parcelle, les conditions pédoclimatiques. Dans sa période de croissance végétative, la pomme de terre mobilise des quantités importantes d'azote N et de potassium K2O par jour. Elle a besoin également de phosphore, de soufre, de magnésium, de calcium et d'oligo-éléments qui interviennent sur la tubérisation, la productivité et la qualité de la récolte. L'entretien des plants en champ, le désherbage. Maintenir au maximum le champ et les alentours propres. Le désherbage peut être manuel ou chimique, en utilisant les herbicides. L'utilisation des herbicides n'exclut pas les travaux aratoires. Le butage. Il a lieu 1 mois après la plantation, ou bien lorsque les plants ont 15 à 20 cm de hauteur. Un deuxième est effectué 2 mois après la plantation. Ce butage se fait à l'aide d'une houe et consiste à prendre de la terre dans le sillon et à la remettre au pied du plant. Le but de cette opération est d'assurer la bonne nutrition des plantes, d'assurer l'initiation et le développement des racines et des stolons, de maintenir les stolons dans le sol pour l'initiation et le grossissement des tubercules, d'éviter le verdissement des tubercules, de protéger les tubercules contre les maladies et les ravageurs. La récolte. Les rendements sont très variables, en fonction des variétés et des conditions de la culture. 7 à 14 tonnes à l'hectare
sont les rendements moyens en culture d'altitude. Toutefois, on peut atteindre 15 à 20 tonnes, et même plus. La récolte se fait 15 jours après le défanage. Elle consiste à détruire le billon pour récupérer les tubercules et se fait plant par plante. Il faut récolter d'abord les plants sains. Évitez d'utiliser les outils tranchants, risquant de blesser les tubercules. Évitez de récolter dans la pluie, car cela favorise les pourritures. Le tri. Le tri consiste à mettre de côté tous les tubercules malades ou susceptibles de porter la maladie, ainsi que tous les tubercules blessés ou matières inertes, mottes de terre et débris végétaux. Le calibrage. Il consiste à classer par taille les tubercules récoltés. Son but est de mettre en place des lots uniformes, de façon à adapter les prix au calibre. Il est plus économique de faire le calibrage en champ lors du ramassage. Le stockage. L'aptitude d'un lot au stockage dépend des conditions de culture et la rigueur dans le contrôle des maladies. S'assurer que les tubercules ne sont pas mouillés. Il faut bien nettoyer le magasin, désinfecter à l'aide d'un fongicide et attendre 3 jours avant d'y apporter les pommes. Les conditions favorables pour un bon stockage sont absence des sources de lumière qui favorisent le verdissement des tubercules, présence d'une ventilation constante pendant le stockage. Les températures assez faibles sont préconisées. Pas de l'eau trop épais qui favoriserait la surchauffe des pommes de terre. Opération lors du stockage. Effectuer une surveillance et un tri régulier des tubercules pourris ou blessés. Protéger les tubercules des ravageurs par des grilles de protection sur les ouvertures de ventilation. Nous donc, à la fin de cette formation sur la culture de la pomme de terre, merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour d'autres formations à venir.